Et coucou à tous, c'est Adeline, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée aux capacités extrasensorielles car vous êtes nombreux à me poser des questions en commentaire ou par mail. Alors qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adeline, je suis thérapeute spirituelle, magnétiseuse, énergéticienne. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous verrons dans cette vidéo qu'est-ce que c'est exactement des capacités extrasensorielles et puis comment savoir si vous en avez tout simplement. Et puis dans une deuxième vidéo que vous aurez demain certainement, je vous expliquerai comment les développer. Alors pour cette première partie, nous allons commencer. Qu'est-ce que c'est que ces capacités extrasensorielles, communément appelées dons, même si moi personnellement je n'aime pas trop ce terme. Il y en a, pardon. Alors, il y en a des multiples. Une capacité extrasensorielle, c'est cette capacité à percevoir des énergies environnantes et à l'œil à proprement dit invisibles par des petites spécificités, on va dire, ou développement de ces capacités. Alors nous avons la plus connue évidemment, celle que tout le monde, en tout cas ceux qui s'attendent à avoir, c'est la clairvoyance. C'est-à-dire qu'on perçoit par la vision, en tout cas pas la vision des yeux, mais bien évidemment la vision du troisième œil, clairement des images ou clairement les énergies environnantes. Ensuite nous avons la clairaudience. La clairaudience qui, elle, évidemment, va se situer au niveau des oreilles, c'est-à-dire qu'on peut capter par les sons extérieurs, pareil, des énergies environnantes. Nous avons le clair ressenti. Là, c'est que c'est votre corps qui, lui, voit, ressent et vous manifeste. C'est peut-être le plus compliqué parce qu'au départ, on a du mal à comprendre si c'est réel ou si c'est... voilà, on a mal quelque part parce que c'est un petit bobo physique. Le clair ressenti, vous allez donc ressentir dans votre corps ces énergies par diverses manières. Ça, c'est à vous, en fonction de chacun, de comprendre comment fonctionne votre corps et comment vous pouvez ressentir ces énergies environnantes. Ensuite, nous avons le clair savoir. Le clair savoir, c'est tout simplement les gens qui ne savent pas comment, mais ils savent. Ils savent à peu près tout. Voilà, parce que c'est des connexions, comment dire, par votre coronal. Et vous savez beaucoup de choses sans savoir d'où vous les savez, mais vous les savez. Nous avons ensuite le médium, à ne pas confondre. Souvent, on confond avec le clairvoyant et ça n'a rien à voir. Un médium n'est pas forcément clairvoyant. Le médium, c'est celui qui va être l'intermédiaire entre différents mondes, différentes dimensions. Voilà, il va être l'intermédiaire, alors aussi bien avec le haut qu'avec le bas, qu'avec les élémentaux. Enfin, c'est un intermédiaire. Un petit peu comme un chaman, finalement. Ensuite, nous avons les capacités, évidemment, de guérisseur, guérison. Alors, magnétiseur, guérisseur, rebouteux, comme vous voulez, énergéticien, peu importe. C'est les mêmes, finalement, ça regroupe la même capacité, celle de pouvoir avoir suffisamment d'énergie dans les mains pour pouvoir soigner avec. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur ce don de guérison, comment il se manifeste et comment ça fonctionne le magnétisme finalement, comment on arrive à détendre un muscle, soigner un organe, etc. avec nos mains. Ça sera le sujet d'une future vidéo. Et pour finir, ce qui peut être très utile également, c'est ce don qu'on appelle de radiesthésie. Donc finalement, la radiesthésie, c'est la science des ondes. Alors plus communément, vous avez l'habitude de le voir sous forme de pendule, par exemple, pendule, baguette de sourcier, etc. Voilà, je pense à peu près toutes les capacités extrasensorielles. Ah si, nous avons les passeurs d'âme, pardon, également, qui ont cette capacité à pouvoir ouvrir un tunnel de lumière à ces âmes errantes. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que pouvait être une capacité extrasensorielle. Oui, en théorie, on est tous capables d'en avoir à partir du moment
où nous sommes tous des êtres humains, donc tous des entités vibratoires. Cependant, il va quand même dépendre de plusieurs choses. Tout d'abord, le cheminement de votre âme. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui choisissent clairement de ne pas évoluer à ce niveau-là. Tout simplement, c'est leur choix avant l'incarnation. Et du coup, de toute façon, vous ne regarderez pas cette vidéo puisque ça ne vous intéressera strictement pas. Donc, voilà. On va vite zapper puisque de toute façon, ça ne vous concerne pas. Et ensuite, les autres, donc une fois que votre âme a choisi, ça va dépendre de votre vibration. C'est-à-dire qu'on a tous des capacités à la base, d'accord? Pas tous les mêmes, c'est pareil. Il faut aussi accepter, c'est-à-dire avoir suffisamment de lâcher prise pour accepter notre réelle capacité extrasensorielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart des gens s'imaginent que voilà, ils veulent voir. Ils restent focalisés là-dessus. Pour eux, la capacité extrasensorielle, c'est la clairvoyance. Et donc, même s'ils entendent, même s'ils ressentent dans leur corps, même si voilà, eh ben, ils vont pas y faire attention. Or, peut-être, eux, leur capacité, c'est clair ressenti. Donc, à ce moment-là, vous vous fermez définitivement. Donc, c'est dommage. Bien souvent, nous sommes nos propres blocages à l'extension de ces capacités extrasensorielles, bien évidemment. Alors, clairement, on peut avoir une capacité, deux capacités, toutes les capacités. Seulement quand on en a plusieurs, en général, plus on en a, moins elles se développent. Je ne sais pas comment vous expliquer. Si, par exemple, vous avez la clairaudience et le clair ressenti, vous avez de fortes chances que ces capacités se développent à leur maximale. En revanche, si vous avez le clair savoir, le clair ressenti, la médiumnité, etc., il y a de fortes chances que finalement chacune se développe moins. Voilà un peu le principe. Maintenant, il n'y a qu'à vous d'essayer de vous écouter pour comprendre qu'est-ce que vous avez. Il faut comprendre que dans nos capacités extrasensorielles, il y a 3 niveaux. On appelle ça, c'est-à-dire que vous pouvez en avoir qu'on appelle en sommeil ou passif. C'est-à-dire que vous les avez, elles sont là, mais elles n'ont pas encore été débloquées. Elles n'ont pas encore été suffisamment travaillées pour pouvoir s'installer dans votre vie. On va dire ça comme ça. On a le neutre, le côté où bon c'est là, c'est pas complètement endormi, vous pouvez percevoir quelque chose, mais c'est vraiment au niveau du pourcentage très très faible. Et enfin, nous avons les capacités actives. Ces capacités actives que donc vous devez déjà pouvoir percevoir. Si ça vous intéresse, bien évidemment, de savoir si vous en avez vraiment ou pas, lesquels, comment, à quel pourcentage, lesquels faut développer, lesquels faut laisser, etc. Je vous mets en lien en dessous de la vidéo, tout simplement. Je vous mets donc en lien en dessous de la vidéo les analyses que je fais personnellement de vos capacités extrasensorielles. Dans ces analyses, vous verrez, pour ceux qui l'ont fait, j'explique un petit peu, ceux qui comptent le faire, je vous explique un petit peu, vous avez le taux actuel, c'est-à-dire au moment où je prends l'analyse, le jour où je fais l'analyse, le taux actuel, c'est-à-dire est-ce qu'actuellement elles sont neutres, passives, si elles sont actives, à combien de pourcents elles sont activées, et à côté le taux d'activation qui correspond finalement à la capacité maximale. La capacité, vous êtes né comme ça, avec tant de pourcentage de ça, tant de pourcentage de ça. Voilà, ça vous donne déjà une petite idée de comment faire tout ça. Voilà pour cette vidéo sur les capacités extrasensorielles. Demain, vous vous retrouvez moi pour ceux qui décident, qui aiment, pour tous ceux qui aimeraient savoir comment développer tout ça, parce que je vous rappelle que vous les avez quasiment tous et que si vous regardez cette vidéo, vous en avez forcément. Je vous expliquerai donc comment développer ces capacités extrasensorielles. Quant à moi, je vous fais des
très très gros bisous. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir écouté. Je vous invite bien évidemment à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne bien évidemment si cette vidéo vous a plu et surtout si vous ne voulez pas louper la prochaine tout simplement. Je vous fais des gros bisous. À très 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 vite. Bye.